Mesdames et messieurs, bien bonjour ou bonsoir selon que vous êtes. Moi, je suis Claude Balogun, vous me connaissez, je suis avec vous encore aujourd'hui pour l'émission à découvrir. Aujourd'hui, nous serons à Africa Sound City, c'est-à-dire la ville de la musique, la ville du son en Afrique. Ça se passe au Bénin avec Djababa. Mais avant, on va faire un clin d'œil à notre partenaire, les eaux Comtesse. Je me déplace toujours avec mon bidon. Ah, il a son petit frère. Oui, papa. Ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans vos déplacements. Ils ont inventé ceci pour nos clients. Alors, le 10 litres pour la famille et son petit frère pour les déplacements. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. Eau Comtesse, eau du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Aujourd'hui, je ne vois plus. Je ne peux plus marcher. Je ne peux plus vaquer à mes occupations. Je ne suis plus un homme au lit. Je suis abonné aux unités de dialyse. Ma femme m'a quitté, mes maîtresses aussi. À qui la faute? À cette fichue maladie, le diabète. Mais surtout, à moi-même. Ne faites pas la même erreur que moi. Contre le diabète, faites-vous dépister au moins une fois par an et respectez les mesures de prévention. Réduire l'apport en sucre, sel, alcool et gras. Faire des exercices physiques. Avoir un sommeil de qualité. Arrêter la consommation du tabac. Apprendre à gérer son stress. Pour en savoir plus sur le diabète, contactez l'association Ablodé au 65 50 86 45 69 12 50 56 au 62 31 34 71. Ceci est un message de l'association Ablodé avec le soutien de l'OMS Bénin et de ses partenaires. Avec Comtesse et les amis qui luttent contre le diabète, nous allons découvrir Djababa. Nous allons découvrir Africa Sound City. Africa Sound City, le cœur de la musique, le cœur de la lumière, le cœur de la créativité. Le studio professionnel installé à Cotonou pour tous les Africains. Nous allons découvrir la 7e édition du lancement de la saison artistique de Africa Sound City. On va le voir, il va nous expliquer et ça va nous faire plaisir. Ici, c'est où? Ici, c'est Africa Sound City. Je suis venu avec l'un des membres de Agbedo parce que le 3, il y a l'ouverture, il y a la rentrée. Bon, je vous invite à venir parce que Africa Sound City, c'est pour un Béninois. Ce n'est pas pour un Européen. C'est au Bénin, c'est à Kendonou ici. Je vous invite, venez voir, venez toucher. Vous allez constater ce qui va se passer. En effet, lorsque vous quittez le stade de l'Amitié pour Godomé ou Godomé pour le stade de l'Amitié, vous arrivez à la hauteur de la pharmacie Kendonou. La rue est juste en face. Vous rentrez dedans, vous allez trouver cette belle maison, cette géante maison qui fait beaucoup de créations. Cher ami, bonjour. Bonjour, monsieur Claude. Qu'est-ce que toi tu fais dans la vie? Je suis un danseur, chorégraphe, interprète. C'est pas vrai? Designer, metteur en scène. Ah, danseur? Oui. Faites-moi quelque chose alors. Hein? On va s'arrêter là parce que le 3, ça va chauffer. Ça va barder. Le jeudi. Le jeudi. Ça va faire mal. Oh, ça va chauffer. Nous sommes là aujourd'hui. Il est là aujourd'hui parce que Djababa lui a fait appel avec ses collègues pour mettre en place tout ce qui va se passer ici. Comme design, comme décoration et tout. Et il est en train de travailler. Djababa, il est en haut, il est en bas, il est où? Non, mais c'est pas trop, mais il est dedans. Il est dedans. Oui. Merci. Bonjour les amis. Comment est-ce que ça va? Ça se passe bien? D'accord. Alors, Djababa est ici aujourd'hui avec Anissé que nous avons croisé de l'autre côté. Écoute, il y a beaucoup de monde, il y a un beau monde et il y a aussi beaucoup de bazar. Oui. À droite. Alors, expliquez-nous pourquoi. Nous sommes à 2 semaines de l'événement. Allons-nous être prêts? Le bazar, il y en avait plus que ça. Donc, petit à petit, on avance vers le fin fini. Okay. Ouais, donc, c'est la rentrée artistique. Vous savez, l'art n'est pas statique, l'art est dynamique. Oui. Et nous devons rester dans la dynamique de l'art.
Et donc, ce qui fait que il faut forcément, comme vous savez, traditionnellement chez nous, quand il y a la fête, et notre on revoit, voilà. Et donc, on est dans cette logique-là pour pouvoir donner peau neuve à la maison. Ça fait 1 an ou 2 ans qu'on a gardé la même chemise. Donc, il faut montrer que, bon, là, on peut faire de belles choses à travers là. Donc, nous sommes en train de faire une rénovation plus ou moins générale de la maison pour pouvoir satisfaire l'attente de ce monde-là qui va venir et aussi reprendre une saison artistique bien nourrie pour pouvoir finalement et définitivement, dans le cas du possible, finir avec la Covid-19. Parce que oui, la Covid nous a trop frappé. Franchement, quoi. Alors, chers amis internautes et téléspectateurs, j'aperçois ici des pochettes de disques. Vous voyez, Djababa est aussi un collectionneur des pochettes de disques, des anciens disques, Al-Barika, Aruna, Aladji Aruna, que je vois là. Il y en a d'autres qui sont là. Et ça, on appelle ça des disques vinyles. Des disques vinyles. Aujourd'hui, ils sont en train de recréer ça en Europe. Nous avons des lampes pour la décoration. Et tout ça là va être mis au propre. Nous avons des câbles, des bonnettes de micro, nous avons des bouts de trompettes. Hein. Tout ceci, comme l'a dit un savant, rien ne se perd, tout se transforme. Tout ceci va se transformer et les génies sont là pour les transformer. La selle va être rénovée et nous allons véritablement vivre le 3 prochain une fête exceptionnelle. Alors, prenez le rendez-vous, c'est ce jeudi 3 février à partir de 16h00. Africa Sound City refait peau neuve. And when I'm at Africa Sound City, that vibration comes in the music, in the pulse of the drum, in the orchestra, in the voices, in the art, the paintings, in the food. As soon as I walk in, I can smell the aromas in the fashion and in the people who are gathered in the vibration. Africa Sound City delivers a reflection of all that we are. Yop, c'est Rick Thompson. Voilà ce qu'on va faire le jeudi 3 février prochain. Je me rappelle que c'est la rentrée artistique de Africa Sound City. Donc, on se retrouve là pour remonter la pente par rapport aux dernières fêtes de fin d'année qu'on a ratées à cause du maudit coronavirus. C'est la rentrée artistique, nous allons nous retrouver là. Je te prends en charge, je serai là à partir de 16h jusqu'à 23h30 comme ça. Donc, rejoins-moi et on va faire la fête. On va vivre la musique, on va manger à satiété et on va pouvoir nous donner le plaisir de vivre. Merci Africa Sound City. Coucou la famille, c'est Fatih. Alors, je fais cette vidéo pour vous inviter à la rentrée artistique qu'organise Africa Sound City ce jeudi 3 février en soirée. Ne ratez pas ça, ce sera un événement de taille, un événement chic. Beaucoup de surprises vous y attendent. Il y a des guélédés, des qualitas, des prestations artistiques. Non, tout pour vous faire passer une soirée artistiquement posée. Tu n'y vas pas? Allez où? À Africa Sound City, chez Djababa. Pour y faire quoi? Non, tu n'es pas au courant. Et tu te dis artiste? Mais il y a la rentrée artistique à Africa Sound City qui se fera le 3 février prochain à partir de 16h. Et laisse-moi te dire, il y aura diverses prestations artistiques. Et ce n'est pas tout. Il y aura à manger et à boire à volonté. Et moi, je ne suis pas informée. Je vous invite très massivement à vous déplacer le jeudi 3 février 2022 à la rentrée artistique et culturelle d'Africa Sound City, le club de Djababa situé à Kendonou. Africa Sound City, ce n'est pas que du spectacle live, c'est pas que
du spectacle sur scène, mais c'est un studio. Un studio, et c'est l'un des plus grands studios de la place. Nous allons rentrer dans le studio avec toute la bénédiction et la permission du maître des lieux. Monsieur Djababa, rebonjour. Alors, Djababa a commencé cette affaire de musique depuis quand? Cette affaire de musique, c'est vaste comme question. Moi-même, j'ai commencé la musique il y a longtemps, très longtemps. Mais je me suis focalisé désormais dans la production, de la promotion. Ça fait bientôt une dizaine d'années. Parce que j'ai vécu une expérience que je ne voudrais pas que ni mes enfants, ni les autres qui ont le don de l'art vivent. Parce que c'est pas facile. Et c'était pas évident d'y arriver tout seul, sans l'accompagnement de quelqu'un. Donc du coup, je me suis dit, bon, il faut forcément que quelqu'un fasse le sacrifice. Et j'ai pris la responsabilité sur moi de mettre en place Africa Sound City, qui au départ était juste un studio et un cadre de formation. Et avec le temps, j'ai dit, bon, oui, il faut développer les autres auxiliaires, les autres pans de la production. Et voilà, donc le studio est devenu plus grand et plus équipé que ce que vous voyez. Et là, il faut ajouter la scène, parce que quand on est musicien et on travaille, il faut avoir de l'espace pour se produire, pour jauger ce qu'on a fait, pour mieux la ficéliser, parce que je pense, c'est mon avis, ça peut ne pas être vrai, mais c'est mon avis et je l'assume. Je pense que la musique africaine et surtout la musique béninoise est une expression vivante. Donc il faut des hommes qui jouent. Il faut des hommes qui jouent. Il faut une expression vraiment réelle, hein, pour pouvoir passer le message, que ce soit spirituel, que ce soit éducatif. Donc j'ai choisi l'option de faire uniquement de live, que ce soit dans le studio ou que ce soit sur la scène pour la production. Alors, il a dit qu'il faut que quelqu'un fasse ça quand même un jour. Absolument. Ça fait 7 ans. 7 ans que je suis venu dans ce quartier qui était un quartier sombre. Et même la maison dans laquelle j'étais, c'était une maison hantée. Personne ne voulait habiter dans la maison. Et moi, j'ai dit, bon, puisque je ne faisais pas partie du contrat de ceux qui... moi, je suis venu pour faire autre chose. Donc, j'ai commencé par faire le travail. Il n'y avait absolument rien. Il y avait une forêt derrière et dans de la bouffe, dans du bas-fond, quoi. Et j'ai commencé comme ça. Et honnêtement, je vous dis un secret aujourd'hui. J'étais venu ici avec 100 francs. Et ça a commencé... Et je ne peux pas vous expliquer en fait comment je suis arrivé jusque-là. La seule chose dont je suis sûr, c'est que je vais en tournée. Je reviens soit avec du matériel. Tu gagnes un peu d'argent, voilà. Tu gagnes du matériel, voilà, et tu mets tout dedans. Il faut que quelqu'un se sacrifie quand même. Voilà. Alors, Djababa, est-ce qu'on peut faire un petit bilan de 7 ans par rapport à la programmation? Quelles sont les grandes stars, sans être exhaustif, quelles sont les grandes stars qui sont passées ici à travers les programmations? Ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. J'ai eu beaucoup d'artistes. J'ai eu Danilo Pérez, que vous ne connaissez peut-être pas. J'ai eu Yoron, j'ai eu King Mason, j'ai eu Sabon qui est passé plusieurs fois. Donc, il y a eu Blick Bassi, il y a eu Mario Canonge, voilà. Ouais. Mario Canonge qui a été de passage. Il y a eu... Gilles, ouais, il y a eu Gilles Louquet, ils sont nombreux, hein. Il y a eu Valdo, Tchalé, le Polyrythmo, Bonaventure, Didon Lanvie, Bonaventure, Dossiovo, Joselito. Vraiment. Et puis tu as eu la possibilité d'accueillir le projet des APAC. Ah oui, oh, le projet des APAC, ouais, c'est un projet qu'à la base, je dis que j'ai écrit, à la limite, que j'ai écrit avec d'autres directeurs d'autres centres, qui a connu un peu de bugs, mais bon, c'est mieux, c'est bien d'avoir fait ça. Et je pense qu'il faut reprendre ce projet-là, oui, et avec beaucoup plus de détails, bien ficelé. Et c'est un projet qui peut rester longtemps. C'est un projet qui peut surtout dans un contexte Covid. Oui.
On peut produire des artistes, tout comme s'ils sont en concert, mais cette fois-ci avec derrière un nombre très très restreint à l'intérieur, mais avec une grande diffusion. Ouais. Donc du coup, ça permet à ce que l'artiste il travaille et il gagne. Vous voyez. Donc et notre chia quoi. C'est ça. Voilà. Donc c'est. Alors Jah Baba, on a cité de grands artistes africains, européens. Il y en a plein encore, hein, plein. Il y en a plein qu'on n'a pas pu citer, excusez-nous beaucoup, mais nous allons quand même citer quelques jeunes artistes béninois, tels que les Sessimé, Fati, Nikano, le gars de Porte-Nouveau là. Il y en a tellement, il y a le gars de Nudiou. Robinson Sipa. Oui, Robinson Sipa. Mon frère, je crois que j'oublie son nom. Willy Mignon, voilà, Willy Mignon. Kemi, Fanny Sena. Oh non, disons presque eux tous. Vano est passé. Bon, vous comprenez. Eux tous. C'est une émission qui n'est pas vraiment préparée. Non. Vous nous en excusez. Alors, le 3 prochain, il y aura une manifestation. Parlez-nous un peu de ça. Le 3 prochain, il s'agit de notre traditionnelle rentrée artistique. On va dans le respect des règles barrières, des gestes barrières plutôt, faire un spectacle unique. Comme le disent les jeunes, fun. Ouais, un truc, yes, yeah. On va démontrer les étapes par lesquelles on peut finir avec cette Covid. Parce que franchement, ça nous a foutu de la merde. Et il faut qu'on en finisse. Et donc, il y aura des danses de Kalita, des danses de Podi Guégué. Il y aura des femmes avec des panouhons. Il y aura de la musique, du live. Il y a du slam, de la world music, du jazz. Il y aura aussi de la musique traditionnelle. Il y aura aussi du rire, ça c'est sûr. Il y aura du rire. Il y aura aussi la découverte de ce que les autres appellent la amuse-gueule. Moi, j'aime pas l'appeler amuse-gueule, mais vous comprenez déjà. Mais il y aura ça. On va redécouvrir le nougat, le konkada, le andou. Il y aura du chapalo, il y aura du attends. Voilà. Et du sodabi. Ouais, absolument. La version raffinée encore. Raffinée. Ouais. Version anti-Covid. Ouais, c'est ça justement. Mais là, basta. Je propose que les gens viennent et qu'ils viennent découvrir. Et aussi, ils vont découvrir le nouveau look. Le haut va être fini. Donc on va installer des écrans géants en haut et aussi dans la rue pour qu'on puisse toujours voilà, vivre ce qui se passe à l'intérieur. Donc il y aura du son dehors, du son dehors, des images au dehors, du son en haut, des images en haut, pour que tout le monde se sente vraiment dans la chose, quoi. Et toujours dans le respect des mesures barrières. Ce qui va se passer le 3, c'est qu'il y aura une pluridimensionnalité de bouffe. Ouais. Il y aura des légumes, de ma, il y aura des insounou, il y aura bomiwo, il y a un truc de chez moi que vous allez découvrir le jour-là. On appelle ça egbo. Ça se fait avec du maïs. Vous allez découvrir ça. Il y aura ça. Ah oui, absolument. Non, oui. Vous savez, j'ai fait un clip. Un morceau dans le studio de Jah Baba avec Aline D. Ah ouais. àlàáfíà ló péye ló ṣe kókó ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ FAL ló ṣe kókó. ọpẹ́ ló yẹ wọ́n ṣiṣẹ́. àìmọ́rẹ́ dàbí olè gàbọ́ lọ́ṣà o. àlàáfíà fún ènìyàn. Garantie avec FPR pour tous.
tó hàn balẹ̀ pa owó yíyan kò dáde o ọ̀yà wá sí fún ilé gbòtò yé mọ́ iṣẹ́ ìpéhùn jọ̀hún iṣẹ́ ìpéhùn rere iṣẹ́ ìpéhùn jọ̀hún o. ètò ìwòsàn yìí ti yẹ fi ẹ̀rọ ó dára o. Africa Sound City, c'est aussi un centre de formation. Donc du coup, dans tous les domaines que vous avez cités tout à l'heure, il y a des stagiaires, il y a des apprenants qui ne sont plus vraiment apprenants. Donc je les mets en contribution. Exactement. Donc à la sono, il y a 3 personnes qui sont à la sono. Il y a à la lumière 2 qui sont à la lumière. À l'électricité, il y a 1. Il y a un technicien qui est là. Et il y a un régisseur général avant moi. Oui. Parce que moi, bon, vous savez, je suis dans tout ça. Je suis dans tout ça. Donc à Africa Sound City, le son doit être calé, la lumière top, pour que même ceux qui nous regardent, parce qu'on va faire un live streaming, ceux qui vont nous suivre des États-Unis, du Japon, du Brésil, parce qu'on nous suit vraiment. Hein. Ceux-là puissent vraiment constater que yes, le Bénin, c'est une mer de compétences en fait. Nous venons de découvrir pour ce numéro un baobab de la musique. Mais on n'a pas découvert vraiment Djababa. On n'est pas allé dans l'amplitude de son travail. Quel mot vous avez à lancer à l'endroit de ceux qui vont venir, à l'endroit des autorités surtout, et à l'endroit de tes partenaires qui t'accueillent chaque année en Europe et aux États-Unis? À l'endroit des autorités du Bénin, je voudrais dire qu'il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se décourager et il ne faut pas penser que toutes les tomates sont des tomates pourries. Il y a des tomates qui peuvent servir à préparer de la bonne bouffe, il y en a qui peuvent servir à faire de la salade, ainsi de suite. Ceux qui sont gâtés ou celles qui sont gâtées, il faut les mettre de côté évidemment, mais il ne faut pas dire à cause de cette tomate-là qu'on ne peut plus, non, c'est pas bon. Là, va prendre un coup, et s'il prend un coup, la population, le peuple, ça prend un coup. Donc, je les encourage à chercher à savoir qui fait bien et de les accompagner pour que ça puisse laisser grandir, ça puisse accompagner le Bénin qui se révèle actuellement au monde entier. À mes partenaires américains, suisses et autres, je leur dis, je leur réitère, ma dévotion de continuer à travailler et qu'ils aient confiance en moi. My word to you guys is to invite you to continue trusting Africa Sound City, trust also in what we're doing, and then also open your drawer and let us, bring the cash so that we can do more stuff, Bon, nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons nous voir jeudi 3 février prochain. Nous rentrons dans la nouvelle année comme ça et nous rentrons dans la rentrée artistique de Africa Sound City. Merci Djababa de nous avoir donné ce centre au Bénin. Merci aux autorités, merci au président de la République qui sait toujours reconnaître tout ce qui est bon. Merci à Jean-Michel Abimbola, le ministre que j'adore beaucoup dans tout ce qu'il fait. Merci à tous ceux qui vont venir et merci à vous et à mes partenaires au Comtesse et la lutte contre le diabète. Je me déplace toujours avec mon bidon. Ah, il a son petit frère. Oui papa, ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans vos déplacements. Ils ont inventé ceci pour nos clients. Alors, le 10 litres pour la famille et son petit frère pour les déplacements. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. Oh, Comtesse, oh du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Aujourd'hui, je ne vois plus. Je ne peux plus marcher. Je ne peux plus vaquer à mes occupations. Je ne suis plus un homme au lit. Je suis abonné aux unités de dialyse. Ma femme m'a quitté, mes maîtresses aussi. À qui la faute? À cette fichue maladie, le diabète. Mais surtout, à moi-même. Ne faites pas la même erreur que moi. Contre le diabète, faites-vous dépister au moins une fois par an et respectez les mesures de prévention.
Réduire l'apport en sucre, sel, alcool et gras. Faire des exercices physiques. Avoir un sommeil de qualité. Arrêter la consommation du tabac. Apprendre à gérer son stress. Pour en savoir plus sur le diabète, contactez l'association Ablodé au 65 50 86 45 69 12 50 56 au 62 31 34 71. Ceci est un message de l'association Ablodé avec le soutien de l'OMS Bénin et de ses partenaires.